Si l'Afrique possède la maîtrise de ses ressources minières, de ses forêts, de ses hydrocarbures, de ses eaux maritimes, de ses terres arables, alors l'Occident s'affaiblit inéluctablement. Donc, il faut, pour le salut de l'Occident et la domination des damnés de la terre, comme disait Frantz Fanon, il faut que l'Afrique noire soit toujours asservie, infantiliser l'Afrique, la néocoloniser et du coup la sous-développer. On a intérêt à le faire par tous les moyens. Tous les instituts, toutes les écoles, tous les grands cerveaux européens travaillent sur cette question-là. Parce que si l'Afrique échappe, nous sommes... La question de l'Afrique n'est donc pas le sous-développement ou le développement. Il faut ouvrir les yeux, ce n'est pas notre question. La question de l'Afrique, on s'est trompé pendant des années dans nos cours de sciences po et tout, de sciences économiques. On s'est trompé. La question de l'Afrique n'est pas le sous-développement ou le développement. Nous n'avons pas à nous développer, ça se fait automatiquement. L'enfant qui naît ne se pose pas la question de respirer. S'il a de bons poumons, il respire automatiquement. La question de l'Afrique est très nettement, il faut le dire, la question du rapport de force dans le monde contemporain. La question du rapport de force dans le monde contemporain. Je vais m'expliquer sur ça, en prenant des images. Pot de terre, c'est-à-dire la céramique, la poterie de terre. Pot de terre contre pot de fer, qui gagne? Qui domine? Qui dirige? Qui fait la loi? C'est tout. Hein? De pot de terre, la Chine est devenue pot de fer. Et le respect est là, même dans les affaires, même dans les disputes. De pot de terre, la Chine est devenue pot de fer. Et le respect est là, même dans les affaires. Tant que l'autre ne respecte pas votre dignité, vous n'êtes que pot de terre. Même s'il loge dans vos hôtels, il vous remercie, etc. Mais il vous prend pour un pot de terre. Même si vous lui ferez de champagne, le banquet, il vous prend toujours pour pot de terre. Être plus fort, protéger ses biens, son commerce extérieur, vendre ses produits, son industrie, gagner des marchés, fortifier sa monnaie, les multinationales, dominer les autres, ne pas accorder, etc. C'est ça la mondialisation. Devenir de plus en plus pot de fer pour écraser les pots de terre. Tout en vous noyant dans la mystification du développement, de l'émergence, que ça ira mieux. Donc l'Occident est très mal. On crée des mots comme mondialisation, émergence, développement, dialogue, et ça éblouit un peu les Africains, hein, puisque c'est aussi la langue étrangère. Comment dit-on mondialisation en lingala? Traduisez. Vous verrez qu'il y a un piège dedans. Même il n'y a même pas de sécurité d'un peuple africain. On peut bombarder de l'espace. Nous, on n'y connaît pas l'espace. On peut vous bombarder en étant dans l'océan Indien. On peut vous atteindre. Voyez-vous? Maintenant, comme vous voyez bien que c'est un monde de violence, il faut d'ores et déjà, c'est là que je voudrais m'arrêter, très sérieusement, penser à un programme nucléaire du continent africain. La jeunesse africaine, scientifique, etc., politique, a le devoir de penser d'ores et déjà sur un programme nucléaire africain. C'est pas bizarre, même un petit pays comme la Corée du Nord, ils en ont. Pourquoi pas nous? Ils sont tout petits. Nous allons entrer dans la défense. Je vais faire frissonner les gens, les âmes sensibles. L'Afrique noire doit se doter des armes de destruction massive de toute catégorie.
vous ne pourrez jamais vous développer si vous ne pouvez pas vous défendre. Ce n'est pas possible. Si vous voyez que tout le monde est contre les Iraniens, les Occidentaux ont cette logique, ils sont tellement logiques, ces gens-là, que ils font plaisir à voir. Et ils ont la bombe atomique, ils ont même la bombe, ce que j'appelle la bombe du voleur, c'est-à-dire la bombe à neutrons. Vous n'avez pas le droit, parce qu'ils savent que s'ils viennent voler vos biens, vous bougez, ils disent, si vous n'êtes pas d'accord, on vous tire dessus. Ah bon, mais ils vont nous vitrifier, bon, c'est pas la peine de bouger, on attend, et ça, non, laissez-les faire ce qu'ils veulent. Je rappelle que l'Afrique du Sud, sous l'apartheid, avait la bombe A, la bombe H et la bombe à neutrons. Quand on a senti que les Noirs allaient prendre le pouvoir, on a pris toutes ces bombes-là, on a donné aux États-Unis, y compris les Blancs. Alors, les Noirs ne comprennent pas encore que ce genre de geste veut dire que tant que vous êtes là, vous serez à notre portée. Parce que tant que nous, on voudra vos matières premières, il faudra qu'on vienne les chercher sans que vous ayez à nous créer des problèmes. On sait que ce qui se passe à RDC aujourd'hui, il y a notamment Bolloré avec l'histoire du Colombo Tantalite, c'est-à-dire que sans le Colombo Tantalite, qu'on appelle le coltan, vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas de téléphone portable. Et pendant ce temps, les gars fomentent des guerres pour tout le temps de désordre à l'intérieur. Ils prennent le coltan, ils amènent. Et pendant ce temps, nous mourons de faim. On dit l'Afrique est riche. L'Afrique n'est pas riche. L'Afrique est pauvre. Si on veut dénucléariser le monde, qu'on ne nous dise pas que non, vous n'avez pas le droit d'avoir l'arme nucléaire. Ceux qui l'ont, qui détruisent, et ils nous disent, nous tous on assiste. Parce que ces gens-là, il faut tout faire attention. Vous détruisez les armes, nous tous on voit. On dit, bon, maintenant, on a pris ces armes-là, on ne les fera plus. Mais ne dites pas que nous n'avez pas le droit de ne pas faire, et vous les avez. On dit que non, on ne peut pas accepter ça. Et je dis, les Africains sont capables aujourd'hui, commencez à y réfléchir sérieusement. C'est comme ça. Parce que c'est le monde tel qu'il est là avec sa torture, sa destruction de l'être humain, c'est ça. Il faut penser à ça. On a les moyens, on a les cerveaux, on a les matières, on a l'espace, on a les endroits pour tester. On le fera, le programme nucléaire juste. On dit pour la paix. Et quand vous faites pour la paix, pour la guerre aussi, parce que qui veut préparer la guerre, la paix, il prépare la guerre d'abord. Donc ça sera comme ça. Il faut faire nous-mêmes nos paramètres. Donc, mais on est trop fragile. Il n'y a pas d'oppression de l'Afrique. Personne, que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, que ce soit les intellectuels, les cadres, etc. L'Afrique n'est pas protégée par les Africains. Il faut apprendre à nos enfants, dès qu'ils sont dans le ventre, il y a des communications qui se font. Il faut leur dire que notre peuple est en danger. Quand ils viendront au monde, ils sont en mission. Il faut leur parler. Parce que sinon, les jours les plus terribles nous attendent. Je vous dis que je ne sais pas ce que nous deviendrons. Mettez-vous dans la tête que l'Occident ne nous forme pas pour nous développer. Vous devez en être sûr. Ils forment des subalternes de leurs administrations. Même quand ils forment des médecins, c'est pour que nous consommions leurs produits. Et un peuple ne vit pas comme ça. Ça dit que tu ne peux pas vivre en confiant ton destin. Surtout que l'Europe ne nous a jamais fait du bien. L'Europe a été toujours à nos problèmes. Tout le temps, l'Europe nous a posé des problèmes. L'Occident a réussi à convaincre l'intelligentsia africaine que cette question du développement est la question centrale. La cause profonde du sous-développement, ce n'est pas tellement ce qu'on raconte, corruption, bonne gouvernance, mais quelle est la cause profonde qu'on ne dit pas, que les experts même africains ne disent pas pour respecter les normes des critères internationaux. La cause profonde du sous-développement, quelle est-elle de l'Afrique noire? Mais cette cause du sous-développement, c'est l'Occident. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Depuis le XIIIe siècle, à travers la traite négrière atlantique, des millions de Noirs sont pas dans les conditions qu'on sait. À travers l'esclavage, c'est-à-dire traiter des êtres humains sans droits humains comme des animaux. La colonisation, et on payait même les impôts, on vous coupait les bras, si vous n'avez pas payé l'impôt, même mort.
la domination, l'apartheid, la néocolonisation. Cela fait au total près de 10 siècles nos rapports avec l'Occident. 10 siècles. On a passé par toutes les expériences, de l'esclavage aux aides et aux dettes injustes. Ça suffit 10 siècles, non? On veut encore être abruti, sous-développé pendant 10 siècles encore? On ne sait pas très souvent que la plupart des guerres qui sont déroulées dans le monde avaient pour objectif la possession de l'Afrique. On leur donnait d'autres raisons, mais c'est l'Afrique qui était toujours visée, parce que chacun devait posséder l'Afrique. On le sait, quand Hitler reprend le flambeau en 1939-1945, c'est parce qu'il sent qu'on les a dépossédés du monde et que ce qui est sorti de la conférence de Berlin ne plaisait pas beaucoup à son empire et il fallait qu'il aille plus loin. Donc c'est toujours nous qui sommes les enjeux. Or, ce qui est curieux, les Africains n'ont jamais réalisé le rôle qu'ils jouent dans le monde et ils n'ont jamais compris qu'ils devaient jouer un certain rôle. Et il faut comprendre que l'arrivée des Chinois n'est pas un hasard. La Chine, depuis la Longue Marche, avait déjà envisagé de venir en Afrique. Ils avaient surnommé ça, je crois, le flot. C'est-à-dire qu'ils savaient que l'Afrique avait été totalement dépeuplée et que la Chine était surpeuplée, allait être surpeuplée, et qu'il fallait déjà prévoir. Et c'est comme cela que vit un État. Un État doit prévoir. Nous ne pouvons pas vivre au jour le jour, subir tous les éléments qui nous tombent sur le dos, et parce qu'une fois qu'ils sont là, nous ne pouvons pas, nous ne savons pas comment nous en débarrasser, parce que nous n'avons pas prévu de les combattre. Et lorsque Chirac va bombarder la Côte d'Ivoire en 2004, c'est parce que, il faut le dire clairement, la France raquette les États africains, ce qu'on appelle les États en Afrique. Il les raquette. Vous payez et vous êtes protégés. C'est ça qu'on appelle la France-Afrique, la France mafia. Donc, comme Laurent Gbagbo avait l'air de traîner les pieds, Chirac le lui a fait comprendre en tuant 70 de nos enfants et en blessant près de 300. Et pour le pays où les droits de l'homme sont très vite chantés, ni le Parlement français n'a posé de questions au gouvernement français sur ce qu'il est allé faire en Côte d'Ivoire, ni on n'a pas vu une manifestation. Je n'ai jamais vu les Français descendre dans la rue pour une manifestation parce que la France agresse les gens en Afrique. Tout est passé dans l'ordre. Donc les Africains, notre peuple doit tirer toutes les conséquences de la réalité du monde. J'ai dit une fois, il faut que nous réagissions un peu comme les peuples asiatiques. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Et il faut compter sur nous-mêmes. Et cela veut dire aussi que ce que nous faisons, nous devons le faire avec beaucoup de gravité. Notre peuple est donc en guerre. Ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le mot de guerre, il faut qu'ils comprennent que les Noirs sont en guerre. Et depuis pratiquement que nous sommes partis d'Égypte. Le monde n'est pas ce que les Africains veulent qu'il soit. Le monde est tel qu'il est. Les Africains, dans leur rêve vraiment les plus fous, mais ils croient que le monde est comme eux, ils le voient. Le monde n'est pas comme ils le voient. Aime ton frère, oui, mais bien sûr, mais tout le monde aime tout le monde. Mais où est le problème? C'est pas ça le problème. Donc, comprenez que les alliances, les grandes unités sont faites pour renforcer les gens, pour leur donner de la force. Et ceux qui ne le feront pas vont disparaître. Nous sommes entrés dans l'ère des États continentaux. Or, aujourd'hui, dans le monde tel qu'il l'Europe ou l'humanité conduite par l'Europe, les puissants, il faut être fort, puissant. Si vous êtes fragile, vous êtes ami ou quoi, ça ne compte pas. On vous écrase quand il le faut. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de partenaire, ça n'existe nulle part. Or, l'Afrique fait le NEPAD par des partenaires. Mais qui vient, mais enfin. Mais l'Afrique croit encore à des mythologies comme ça, les bailleurs de fonds, les partenaires, mais ça n'existe pas. On a fait tous les schémas.
Nous avons fait tous les schémas, tous les schémas. Moi, je ne vois pas quel schéma qu'on peut faire encore. On crée des grandes universités de technologie, de sciences, etc., de grands espaces. On maîtrise le nucléaire. Si vous êtes faible, vous êtes écrasé. Donc, par précaution, on fait ça. On fait des grands projets. Notre mission de la jeunesse actuelle, c'est de créer une nouvelle condition, que l'Afrique soit forte et puissante. Si l'Afrique est faible, pas puissante, on a beau faire, soit disant les mondialisations, les BRICS, soit la mondialisation des choses comme... Mais la mondialisation, c'est un conflit d'intérêts économiques, commerciaux. On ne commerce pas, on n'est pas fort, on pille toutes les richesses. Le pétrole, le bois, les poissons, les ceci, on pille tout. Alors vous allez faire quelle mondialisation? Oh, le village planétaire, je veux bien, mais quel est le chef du village en question? Vous êtes toujours servant dans ce village, soi-disant village planétaire. Mais un village a toujours un chef. Vous êtes le chef de ce village planétaire? Non. Alors vous êtes bon à quoi? On est drogué par des mots. Mais émergence, c'est quoi exactement? Comment sera? Non, on dit, bon, écoutez, d'ici 25 ans, bon, on verra bien. On ne planifie rien, on ne fait rien. Il faut qu'on finisse. C'est presque de l'escroquerie politique. L'Occident, les Européens ne peuvent pas aimer l'Afrique. Vous avez beau faire. Parce qu'ils ont cultivé des choses, c'est impossible à faire. Ils ne peuvent pas, globalement, ils ne peuvent pas. Il y a le tréfonds, c'est impossible. Et du coup, on vous enlève l'histoire, ce que Cheikh Anta Diop appelle la falsification de l'histoire africaine. Ça a été falsifié. Vous n'avez pas d'histoire, parce que quand même c'est mon esclave. Bon, je dis que les pharaons c'est lui. Bon, c'est que les pharaons donnaient la civilisation. C'est une contradiction. Donc il faut gommer. Vous n'avez pas d'histoire. C'est nous qui vous donnons tout, hein, comme on a dit tout à l'heure, l'habillement, tout le gouvernement, l'économie, tout ce qu'il faut, quoi. Autrement, vous-même, vous n'avez rien. C'est grâce à l'Occident que vous êtes venus ceci. La falsification. Parce que plus vous partez, plus vous voyez que cette souffrance même devrait nous blinder. Mais ils ne veulent rien savoir. Voyez-vous, le problème, c'est que un problème, il ne s'agit plus de condamner même l'impérialisme, le colonialisme, etc. Il faut savoir que si vous êtes fort, si vous êtes puissant, on vous respecte dans ce bas monde-là. Mais si vous êtes faible, vous avez beau faire, vous avez être ami, vous avez beau faire, des conseillers, ils viennent, ils vous font l'Afrique en marche. Quelle Afrique en marche? Tantôt ils disent que l'Afrique a le sida, l'Ebola, tantôt l'Afrique est pauvre, très endettée, ils disent à l'Afrique en marche, ils se moquent des gens. Qu'est-ce qui est en marche en Afrique? Quand ils polluent, tout le golfe de Guinée, hein, le pétrolier pollue tout, depuis Pointe-Noire jusqu'à partout il pollue. Le golfe au Nigeria c'est pollué, le delta. Et ça c'est l'Afrique en marche. Ils financent les coups d'État, ça c'est l'Afrique en marche. Hein? Non, je crois que dans ce bas monde-là, les Chinois, voilà la géopolitique, les Chinois bâtissent la Chine. Ils ont leur programme, ils ont fait la longue marche, ils ont fait le bambou, le rideau de bambou, ils ont développé le nucléaire, les sous-marins, l'espace, l'économie, ils se battent, ils se développent, ils s'ouvrent maintenant l'Europe. On construit comme ça. Même la Russie, c'est une grande puissance. Ils interviennent, on ne peut pas les bousculer facilement. L'Inde aussi se fait. Bon, les Arabes essaient de se reconstruire avec tous les problèmes qu'on connaît. Bon. L'Amérique latine, autant de il y avait l'idée de Mercosur, etc., je crois que c'est tombé. Mais en fait, ils veulent aussi essayer de bâtir quelque chose ensemble. Les États-Unis, ils sont d'abord États-Unis, tout seuls, puissants. Ils développent avec le Mexique, le Canada et les États-Unis. En cas d'eux, on est ensemble. Question de visa, de ceci. Le dollar, on va au Canada sans visa, on fait ceci. Il dit, on fait donc le Mexique, États-Unis, en cas d'eux. Troisième scénario, ils font le Congrès américain. Donc avec tous les États américains, Cuba y compris.
tout ce qui est Amérique du Sud, Amérique des îles. Il s'appelle le American Congress. Ils sont le Congrès américain. Ils se réunissent régulièrement. Les États-Unis jouent encore sur l'Atlantique, l'Alliance Atlantique. C'est les chefs de l'OTAN que De Gaulle avait quitté. Sarkozy a réintroduit. Ils sont à l'OTAN. Donc, nous sommes pourtant l'océan Atlantique, mais nous ne sommes pas partis de l'OTAN. Trop faibles. Ils sont à l'OTAN. Les États-Unis jouent sur le tableau des Pacifiques, les pays pacifiques. Ils sont avec la Chine, le Japon, les Coréens. C'est le Pacifique. Ils se retrouvent pour discuter les problèmes du Pacifique, les pays du Pacifique. Ils sont dedans. Donc, ils sont dans le monde entier, vous voyez bien. L'Afrique n'est dans aucun scénario de demain, que ce soit militaire, sécuritaire, scientifique, on n'est dans aucun scénario. Dans aucun scénario. Alors donc, les voix les tapis, les pères fondateurs, c'est un mauvais schéma. Il faut abandonner ce schéma. C'est pénible, mais il faut l'abandonner. Il faut faire la propagande maintenant, développer les idées de l'État fédéral. C'est la seule issue. Le tout est de faire pour être puissant. L'Afrique a besoin d'être puissant, même pas de développement, parce qu'on ne se fera jamais développer. L'Afrique a besoin de puissance, comme ça, vous jouez votre carte de façon autonome. Ça sera difficile. Pourquoi? Parce que si l'Occident ou l'Europe sent que l'Afrique se retire un peu, bon, ils vont commencer à faire une violence extrême, à tuer les gens, les jeunes, etc., faire des rafles, etc. Parce qu'une puissance africaine qui va dire non, nous ne voulons pas que vous venez faire la pêche en Mauritanie, prendre les poissons comme ça. Non, nous ne voulons pas que vous traversiez, que tous ces bateaux qui vont en Afrique du Sud ne traversent pas tous ces sous-marins-là. Ce sont nos océans, dans nos eaux territoires, on ne veut pas. Donc l'Occident va subir la puissance africaine, on ne va plus être exploité pour faire leur force. On fait notre propre force. Voilà pourquoi il faut développer votre sécurité, il faut développer les services d'espionnage. Or là, nous traversons les espionnages même, sans sécurité. Et tout est ouvert. On ne fait plus comme ça. On ne fait plus comme ça dans ce bas monde. On ne peut pas désister parce qu'on a subi l'esclavage, on a subi la colonisation, on a subi l'apartheid, on a subi tous les... etc. Au contraire, ça doit nous donner plus de force encore de dire, attention, si nous sommes faibles, on sera encore esclaves dans le monde tel qu'il va. Si nous sommes forts, on va nous respecter. Et si on nous respecte, on respecte aussi l'humanité. Plus l'Afrique est forte et belle et extraordinaire, et plus le monde jouira de la puissance africaine. Tandis que nous ne jouirons jamais de la puissance occidentale, parce que c'est une puissance de domination. C'est ça l'idéologie qui est l'arrière-plan, de dominer les autres, qui n'existent pas, c'est moi qui commande. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à faire même l'Europe, parce qu'ils veulent dominer les autres. L'autre veut dominer la Grèce n'en veut pas, l'Allemagne veut dominer les trucs, ils veulent dominer les autres. Maintenant, c'est le couple, on ne peut pas faire l'Europe avec deux couples, couple franco-allemand, quel couple va faire? C'est des histoires, tout ça. Et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et il faut, justement, que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là.